quelqu'un qui est dans la violence. Oui, c'est quelqu'un qui est séparé de vous. On nous parle de quelqu'un potentiellement qui joue aussi, qui fait des jeux, qui essaye de... On nous dit que c'est quelqu'un, ben oui, qui se considère comme célibataire maintenant, d'accord? Qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis. Je vais prendre l'astro crush, on nous parle de deuil, d'inquiétude. Il se considère comme un célibataire, mais il a peur quand même que ce soit fini entre vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut négocier. Heureusement qu'elle n'est pas sortie à l'envers, sinon on aurait eu quelqu'un de vicieux, donc c'est bon, là, ça suffit. C'est quelqu'un qui veut négocier avec vous. On nous parle de procès. Pour certains, on nous parle de procès et de domicile. Peut-être que pour certains, vous étiez mariés. Là, il y a plusieurs situations, hein. Re-regardez la guidance, parce que là, on a plusieurs situations qui sortent. On a peut-être des personnes que on a vu que vous allez vous réconcilier peut-être parce que c'est quelqu'un que vous avez peut-être commencé une procédure de divorce, qui a quitté le domicile, et c'est pour ça qu'il s'est mis comme ça, parce que peut-être vous étiez marié, on a vu que vous avez fait des démarches pour aider cette personne, même pour son travail. On a vu peut-être que vous étiez marié avec cette personne, d'autres on a vu que vous étiez peut-être juste fiancé, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous... En tout cas, on vous dit peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez... ben, peut-être que vous avez riposté, vous, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été violent avec vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Là, il y a beaucoup de scénarios possibles par rapport à la guidance. Parler. Penser par rapport à votre vécu. On nous parle de quelqu'un quand même qui était qui est dans les jeux de hasard aussi, hein. C'est quelqu'un qui joue. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu tout son argent aussi dans les jeux. En tout cas, on nous dit c'est quelqu'un qui est parti, hein. C'est quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il vous a trompé, on l'a vu. C'est quelqu'un qui est avec une femme qui est méchante, en plus parce qu'elle a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui est dans la duperie, elle a contribué à l'éloignement avec cette personne, et c'est quelqu'un qui va avoir des revers, qui sera en procès. Donc peut-être que le procès que cette femme a, c'est peut-être aussi en rapport avec votre autre, parce que lui aussi a un procès. C'est peut-être pas à cause de vous, mais en tout cas on nous parle d'un domicile. C'est quelqu'un qui est inquiet, c'est quelqu'un qui a peur pourtant, qui veut négocier avec vous parce qu'il a peur de vous avoir perdu. Peut-être que c'est quelqu'un qui va non, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir à votre domicile parce qu'il y a ce procès avec cette femme-là. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il habitait chez elle. Ah oui, il faut bien qu'il habite quelque part puisqu'il est parti. Suis-je bête? Non, pardon. Je vais prendre l'Astro Crush qui est cash. Avant, je vais prendre les signes. C'est un petit peu space, hein, un peu comme celle d'hier, hein. On change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire sa jumelle. On nous parle du Capricorne, on nous parle des taureaux, on nous parle des poissons. Aïe mon doigt. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, 3 cartes où je vais les chercher. Allez, je vais les chercher, on y va. Ah, il y en a 2. Sagittaire, Verseau, et le Scorpion. Oui, comment ça vous parle? Potentiellement concerné par la guidance. Donc peut-être vous, votre ex, ou le signe de cette femme, parce que là il peut y avoir plusieurs personnes, le signe de votre autre. Je vous redonnerai les signes à la fin. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On nous redit âme sœur. Donc il y a quelque chose... hein, voilà. Bon là dans ce jeu il n'y a pas flamme jumelle. Hein, donc on dit que ça veut dire qu'il y a un lien qui est destiné. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aime au moins? Parce que si vous le reprenez... parce que je vois quelqu'un qui va vous contacter là. On nous parle d'une évolution. C'est quelqu'un qui hésite à cause de son passé. Parce qu'il sait qu'il vous a fait prendre des risques. Ah, peut-être qu'il vous a fait prendre des risques par rapport à sa situation. Ouais. À la coupe, on a voulu manquer.
C'est quelqu'un qui est loin de vous. Il y a eu un manque de franchise entre vous. C'est quelqu'un qui vous cache des vérités, on l'a vu. Est-ce qu'il vous aime? C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Pour vous, ce sera inattendu. C'est quelqu'un qui hésite parce que, avec sa situation pourrie merdique, c'est quelqu'un qui a plus confiance en lui ou en elle ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. On a la réponse. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Et la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une histoire qui est de nouveau possible entre vous, mais vous avez le cœur brisé, donc il faudra du temps. Si vous voulez, hein, vous avez le... Mais par le passé, hein, on a bien vu que c'est quelqu'un, voilà, vous n'étiez pas la seule à l'aimer, et c'est quelqu'un qui était dans les Suis-moi, je te suis. Donc c'est quelqu'un, il faut vraiment un amour inconditionnel et très fort pour revenir dans une histoire comme celle-là, pour pardonner. Malgré que j'ai vu dans les commentaires, il y a des belles âmes qui sont dans l'amour inconditionnel, hein, c'est très bien, félicitations. Je vais voir les signes de l'Astro Crush, tiens, je vais faire un truc que je fais jamais. Je vais prendre les signes de l'Astro Crush pour voir les signes de la personne. En plus, tiens. Allez, on va ajouter un petit peu de complexité dans l'affaire. Je voudrais voir le signe de la personne qui vous aime. Ah, il y en a un qui a voulu venir. Gémeaux. C'est un Gémeaux. C'est un Gémeaux. Ça m'étonne pas, c'est pas sorti tout à l'heure. Dans l'autre. Ben voilà, alors on nous dit que potentiellement votre personne qui est dans le caca, là, jusqu'au cou, qui va revenir, parce qu'il va être aussi dans le caca, mais qu'il vous aime vraiment d'amour, malgré tout ce qu'il a fait, qu'il est allé voir ailleurs, le film Moi je te suis, qu'il est parti avec une femme méchante qui avait du blé, enfin, pardon, qui avait de l'argent. Mais j'ai vu, là, dans les commentaires, ça vous fait rire quand j'aurais dit des trucs comme ça, hein? Ah, mais je suis comme ça, moi. Si vous êtes là, si vous êtes toujours avec moi sur ma chaîne, c'est que vous aimez mon humour, ça me fait plaisir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a peut-être fait des allers-retours entre son domicile et le vôtre, c'est possible, parce qu'on a deux fois le procès, on a le domicile, donc c'est pas très, très clair comme situation. De toute façon, on voit dès le début que la situation n'est pas claire du tout, hein. C'est quelqu'un qui est dans les emmerdements jusqu'au cou. Euh, c'est quelqu'un qui vous a quitté, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il vous a quitté, il est dans la violence, dans la misère, dans les ennuis, dans une situation très sombre, très dark. Le seul côté positif que je vois dans cette guidance, c'est la carte du diable qui était à l'envers. C'est quelqu'un qui a conscientisé, qui a compris qu'il était dans un milieu qui était toxique et dégueulasse. Et là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de quitter ça. C'est ce que je sens là. Mais c'est quelqu'un qui s'est tellement comporté comme une avec vous que c'est quelqu'un qui bloque. C'est pour ça qu'il bloque aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se fait manipuler hein, aussi. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup manipuler. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui bouge pas. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que le Gugus qui vous aime, il va revenir? Pardon, excusez-moi, le Gugus. Ouais, c'est quelqu'un qui se projette, vous voyez. Il pense à vous quand vous étiez à la maison, tous les deux. À vos moments de joie. Il voudrait retrouver cette joie. On l'a vu tout à l'heure dans le tarot aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui prend du temps. On l'a vu aussi, parce que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui prend du temps, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est bizarre, j'ai tiré le travail, mais j'ai vu le temps. Ok, c'est pas grave. Ah ouais, voilà, la coupe. Boomerang, karma. C'est son karma. Pourtant, regardez. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, on nous le redit ici. Oui, c'est quelqu'un qui veut une réunion, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir pour vous parler. On nous redit encore, loi. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait arrêter aussi, hein. C'est à cause de ça que ça prend du retard. À cause de... Soit c'est un problème de loi des hommes, ou alors c'est un problème de loi divine. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend du retard parce qu'à cause de ça, il se protège. Vous voyez comment ça vous parle selon vos histoires. Parce que bien sûr, on n'a pas tous les mêmes parcours de vie. Hein. On nous parle aussi quelqu'un que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé ou qui a des problèmes de santé actuellement. Mais bon, on peut nous dire que ça va évoluer. Alors on nous dit pas si c'est dans le bon sens ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous écrire. Parce que vous, on nous dit effectivement, il y a un lien d'hérédité entre vous. On nous le redit encore ici. Hein, il y a bien un lien.
Oui, regardez, mais c'est quelqu'un qui est mal entouré, voilà, c'est quelqu'un qui est mal entouré. On a amis et jalousie, c'est quelqu'un qui a des faux amis autour de lui. Bon, on l'a vu dans le tarot tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui est entouré, je dis pas le mot, mais voilà. Et il a pris une mauvaise décision et il le regrette aujourd'hui. Voilà. C'est quelqu'un qui, quand il est parti, il a fait un mauvais choix, oui, par rapport à vous. Voilà, vous, vous êtes comme ça depuis, vous êtes enfermé, vous n'êtes pas bien, ben voilà. Vous n'êtes pas bien vous, lui, il n'est pas bien non plus. Oui. Pour que la situation, pardon, change, il faut une communication, il faut parler. Mais ça va se faire, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, qui va parler. Oui, on nous parle bien d'un homme ici, c'est lui, hein. C'est lui qui va vouloir vous parler. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'échec. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pareil, hein. Alors peut-être qu'il va venir avec un cadeau, ou alors ça va être un coup de pouce du destin, finalement. Peut-être par rapport à ce procès qu'on a vu, parce qu'on a vu tout à l'heure c'était pas le bon timing, hein, et que c'était la source qui, juste quand je dis ça, vous voyez, il y a la distance. C'est eux qui ont mis cette distance. Alors peut-être que c'est une épreuve, hein, je vais voir. Est-ce que c'est une épreuve supplémentaire par rapport au lien? Puisqu'on a vu qu'il y avait un lien. Est-ce que c'est une épreuve de plus pour votre lien? Il y a le soleil, l'étranger, oui. On a vu que c'était une personne qui a voyagé, hein. On nous parle d'arche de soleil, de réussite. On nous parle de voyage, oui, vous voyez. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est déplacé. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'examen, oui, c'est une épreuve. Tout ça, le déplacement, l'éloignement, on nous parle bien de cette personne. On nous parle bien encore, on confirme ce que j'ai vu tout à l'heure dans le tarot. C'est quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère ou qui vient de l'étranger. Voilà, c'est ça. On nous confirme ici. En tout cas, les épreuves d'argent et ce que vous vivez, c'est une épreuve ici avec l'examen. Mais après, on vous parle de tranquillité. Une fois que... Je crois que cette épreuve, ce karma, par rapport à votre lien, c'est la dernière épreuve. Oui, juste quand je dis ça, vous voyez, j'ai la séparation. C'est la dernière épreuve. Oui, la trahison. Voilà. C'est spécial, hein, et c'est comme ça. Alors pour certains, certaines, il y aura peut-être un procès. On a vu qu'il y avait le tribunal. Peut-être qu'il y a eu des accusations faites, mais il y a un compromis qui va être trouvé. Si vous avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants, il va y avoir un compromis qui va être trouvé par rapport aux enfants. Sinon, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut nous parler aussi de nid, hein, de rentrer à la maison, de voilà. Euh, Par rapport à ces accusations, on a vu le procès tout à l'heure. Peut-être que c'est par rapport, enfin c'est pas par rapport, c'est sûrement par rapport à elle, puisqu'elle a fait le procès aussi. Souvenez-vous, la femme méchante. Dans le grand état là, tout à l'heure, il y avait la femme méchante, le procès, et votre autre l'avait aussi. S'il y a eu un procès par rapport à ces deux personnes, on vous dit qu'il va pouvoir, enfin, il va y avoir un bon compromis qui va être trouvé ici avec la carte de l'enfant. C'est quelqu'un qui va pouvoir regagner le nid, quoi, comme on dit. Sinon, s'il y a un enfant au milieu avec cette femme, voyez comment ça vous parle, hein, parce que ça peut être, selon ce que vous vivez, euh, ça va bien se passer. Il va y avoir un compromis qui va être trouvé. Oui, on nous parle d'une chance. Ça va bien, ça va marcher. Mais ça va prendre du temps, hein. Ah bah c'est sûr que pour sortir de ça, il faut du temps, hein. Oui, on dit victoire et famille. Et retour. Bon, après, on nous parle de sexualité, donc c'est forcément quelqu'un qui vous manquait. Là, je vois pas ça dans le sens négatif. On nous parle d'une instabilité sur un contrat. Là aussi, on a un verdict. Ah, donc là, c'est un autre message que j'ai. Il y a une instabilité sur un contrat qui va être fait par rapport à une naissance. Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai procréation assistée qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle?
Après, ce serait possible que quand même, que ce soit une génitrice, cette femme méchante. Je pense pas, mais vous voyez comment ça vous parle, parce que là, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une instabilité par rapport à un contrat qui a été, par rapport au ce verdict qui va être posé, par rapport à une naissance, il va y avoir une instabilité dans ce contrat. Je vois qu'il y a un bébé au milieu, hein, il y a un enfant là-dedans. Hein. Une heure déjà, oh là là. J'aurais voulu pousser un peu plus, mais je peux pas. Bon, je vois qu'il y a un enfant au milieu. Il y a un enfant au milieu dans cette histoire. Je vais prendre vite fait un autre jeu, parce que je creuse un peu plus là. Parce que cette femme méchante, peut-être qu'elle est enceinte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, sur le verdict, il y a une instabilité par rapport à une naissance, justement. Mais il va y avoir il y a une instabilité là-dessus par rapport au verdict qui va être fait. Par rapport à cette naissance. Donc peut-être que cette femme, elle est peut-être enceinte. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Là, il y a plusieurs messages, excusez-moi, hein, je fais comme je peux. On parle d'une joie à venir pour vous, d'un espoir qui va renaître. On a la cigogne, ça nous parle d'un changement positif, mais ça peut nous parler aussi d'enfants, hein, la cigogne. Oui, c'est un rapport avec le conjoint, l'époux, le partenaire. Oui, c'est un mensonge et c'est par rapport à une trahison. Donc c'est possible que cette personne soit enceinte, la femme méchante. C'est possible qu'elle soit enceinte et qu'elle va faire des histoires par rapport à pour garder le bébé ou des droits de garde ou des choses comme ça. Vous voyez comment ça vous parle? Là, il y a plusieurs messages. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement de la source du divin. C'est une dernière épreuve par rapport à votre lien. Mais ça va être très dur. Hein. C'est très dur. Et mais vous allez y arriver. Hein. On parle de spiritualité, de religion. Vous êtes des personnes connectées, heureusement. On parle de leçons et de bienfaits. Donc les leçons ont été faites, c'est bien. On nous parle de père. Alors là, le père me parle à deux sens. Soit pour votre autre, ou peut-être, on va voir s'il y a un rapport avec votre père. Mais en tout cas, là, je vois plutôt la paternité, le désir de paternité qui ressort. On me parle de santé aussi. On me reparle de mer, l'Atlantide, la mer. On me parle de vœux, que vous avez fait le souhait de vous retrouver dans cette incarnation. Effectivement, on a vu qu'il y avait un lien. Hein. Voilà. Il y a la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la vie communautaire. Vous êtes des personnes voilà, qui vivaient en communauté, enfin, par le passé. Et vous êtes, j'en prends encore deux et c'est fini. Hein. Vous êtes des personnes aussi qui avaient manqué, vous savez ce que c'est, et pour qui la vie amoureuse est importante. Voilà. Mais quand même, vous êtes des personnes pour qui vous avez la confiance et la foi. Bon, après, on a des bibliques et anges, mais je les prends pas parce que... Bon, allez, je les prends. On me parle d'un... Vous êtes guidé par les anges, protégé par les anges et les guides ici. Et on nous parle aussi d'un lien biblique par rapport à votre nom. Voilà. Après, j'en prends plus parce que ça fait trop, mais... Je sais pas pourquoi je voulais pas les prendre, mais on m'a poussé à les poser, donc je les ai posés. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu long, j'aurais voulu poser un peu plus. 0,11 quand je vous dis ça. J'aurais voulu pousser un peu plus, mais... Mais il y a un rapport avec... Il y a un rapport d'enfant avec cette femme. Ou soit c'est vous. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations. Hein. Soyez large et ouvert d'esprit, ce sont des guidances générales. Donc vous êtes énormément de personnes à me regarder, donc
dans divers pays, donc francophones. Donc ça peut partir, voilà quoi. Mais on a vu que c'est quelqu'un qui vous aimez quand même. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais on vous dit c'est certainement lui. Donc vous fatiguez plus à chercher. Hein. Malheureusement, c'est une épreuve pour moi, je trouve c'est monstrueux. Hein, comme c'est horrible. Tout ce qu'il vit, c'est terrible. Mais c'est justement pour que les leçons soient apprises et acquises. Voilà. On me parle d'une épreuve avant la réunion. Parce qu'on a vu la réunion tout à l'heure pour certains et certaines. Après, ça pourra pas parler à tout le monde non plus. Hein, mais là, en tout cas, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Mais après, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc, malgré tous ces défauts, tous ces travers, ben, malheureusement, c'est lui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a encore une qu'on pourrait me donner? Voilà. On vous dit âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors là, peut-être on me dit que vous n'êtes pas de la même religion. En tout cas, on vous dit d'éveiller vos sentiments romantiques, de laisser une chance à cette relation et de vous engager. On nous parle d'engagement. Voilà. On l'a vu, hein, on a vu l'engagement tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut venir, celle-là? Pourquoi? Pardon, excusez-moi, c'est la carte qui a voulu sauter alors que moi je voulais la mettre dans le paquet. Passion, permettez à votre âme, votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord. Donc là, vous allez... On a vu la sexualité hein, tout à l'heure, on a vu que vous êtes des personnes, quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. Vous avez beaucoup de... La passion est très présente dans votre lien, dans votre vie ici, quand vous êtes ensemble. Et c'est quelqu'un qui a choisi, en fait c'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin, qui a suivi une personne qu'il fallait pas, qui vous a laissé, et en fait en faisant ce choix, ça a été son karma, parce que il est allé de poisse en poisse, pour parler poliment, et après ben, le problème c'est d'en sortir. Voilà. Et ça, ça l'a mis tellement dans la mouise que ben, pour en sortir, ça va être très compliqué. Donc pour certains, il y aura des procès, on l'a vu parce qu'il y a des enfants au milieu, ou alors un projet de bébé qu'il y a eu. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, certaines, pas tous. Hein. Voilà. Comme hier, j'ai parlé de milieu associatif et de bénévolat. Il y a une belle âme qui m'a marqué. Moi, c'est les animaux. Je fais pas de bénévolat. Mais c'est le milieu associatif. J'ai parlé association. J'ai dit associatif, bénévolat. Écoutez bien, si vous avez un doute sur quelque chose, revisionnez la guidance. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Parce que c'est vrai que je parle aussi assez vite quand je canalise. Et puis j'ai pas envie de faire des vidéos de 2 heures non plus. Donc, mais là, c'est vrai que c'est assez complexe. Parce que ça part dans tous les sens. C'est une situation qui est très compliquée, très complexe. C'est quelqu'un qui s'est mis dans la merde jusqu'au cou. Encore, je suis poli. C'est quelqu'un qui risque de se retrouver à la rue. À la limite, c'est quelqu'un qui pourrait même être en procès. Il pourrait fuir peut-être le domicile de cette personne ou se cacher chez un collègue. Venir débarquer chez vous en pleine nuit avec 3 affaires parce qu'il a foutu dehors, qu'il vit dans la rue. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. C'est vraiment des situations, ça peut descendre très très bas, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Pour recevoir un karma pareil, c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Et en plus, j'entends que c'est quelqu'un qui vous a trahi en plus. Et on vous dit, un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est d'en tirer une leçon. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est la dernière épreuve. Tirez une leçon de ce qu'a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous voyez, c'est parce que c'est ces mauvais choix qui lui ont amené ce karma. C'est ce que je viens de vous dire aussi. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Il va revenir, il va être dans la merde. Des déplacements sont à prévoir à la coupe. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail ou autre. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines.
On a vu des déplacements, des voyages avec le procès, c'est possible aussi que vous vous déplacez. On ne sait pas trop, hein. Vous recevez de belles invitations, les occasions intéressantes pleuvent. Sur le plan professionnel, on a vu que vous avez de belles réussites hein, sur le plan professionnel, hein. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Peut-être que vous allez aller sur le plan professionnel à des salons, vous voyez des choses comme ça, pour parler de la société que vous avez créée ou de votre travail ici. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais on me dit de prendre celle-ci. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Ah oui, j'ai compris. Ça va être tellement lourd la situation que si vous avez peut-être une invitation, un anniversaire, un mariage, bientôt ça va être les fêtes, hein, ça approche, hein, septembre, on est presque à la fin du mois, là on y arrive. Euh, Acceptez l'invitation. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'évacuer toute cette lourdeur ici, parce que là ça va être très pénible pour vous. On l'a vu, vous êtes en enfermement, vous êtes pas bien non plus, hein. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles, en plus, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, un peu space. Donc on a vu que votre autre, la personne qui est concernée, là, parce que c'était tellement dark, j'ai dit c'est pas possible. Exceptionnellement, je vais prendre une carte des signes, mais de la boîte de l'Astro Crush, chose que je ne fais pas d'habitude. Elle est là. Et on a eu le Gémeaux. Donc la personne qui est dans le caca, la mouise, c'est un Gémeaux. Voilà. Là, c'est sûr à 1000% qu'il est Gémeaux, hein, parce que j'ai tiré que pour ça, hein. Voilà. Je le mets là parce qu'il y a de la luminosité. Par contre, ça peut parler aussi, puisque j'ai pris les signes avant, mais là, la situation était tellement catastrophique que je voulais faire un truc un peu ciblé quand même, parce que... Donc, potentiellement concerné par la guidance, si ça vous parle, franchement, je l'espère pas, hein, parce que même moi, j'en voudrais pas, hein. Je suis désolé, hein, c'est pas moi, c'est le message qui est passé. J'allais dire, à la limite, chez le rebord, j'aurais dû remettre les cartes dans le tarot, rebattre tout. Je sais même pas si je vais la mettre, la guidance. Bah si, quand même, tout message mérite d'être passé, même s'il est un peu spécial. On nous dit, alors si ça vous parle, poisson, donc votre ascendant, votre signe vénusien, ascendant, descendant, signe lunaire, comme ça vous parle. Ah, je sais aussi pourquoi on a eu cette guidance très lourde, par rapport à la lune aussi. Cette pleine lune, elle va être très très forte et elle va impacter beaucoup les Gémeaux. Les Gémeaux, ils vont avoir beaucoup de perturbations émotionnelles. Ça va les secouer beaucoup parce qu'il y a elle va être à moitié cachée par une éclipse. Tous les signes vont être impactés, hein. Mais à plus forte raison les Gémeaux. C'est peut-être pour ça que ça sort pour nos amis les Gémeaux ici. En tout cas, on a vu que pour cette personne, alors soit c'est à venir, soit ça s'est déjà produit, ou ça s'est déjà passé. Mais avec le diable à l'envers ici, c'est quelqu'un qui justement, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui va être déstabilisé. On a vu la tour. Le fait que vous lui ayez tourné le dos, il a eu sa prise de conscience, son effondrement, son déclic, il a tout eu là. Et justement, cette pleine lune n'est pas pour rien. J'ai pas pensé à ça. Ça vient de me frapper là. Alors, on va reprendre les signes. Alors, en signe, on a Poisson, Taureau. Eux aussi vont être impactés. Enfin, je vais d'abord vous redire les signes. Poisson, Taureau, Capricorne, Sagittaire, Verseau et les Scorpions. Oui, parce que par rapport à cette lune, en fait, euh, c'est les Gémeaux qui vont être très impactés. Ils vont traverser donc des nuits blanches, hein, parce que leur équilibre en fait entre leur vie professionnelle et leur vie privée va être fortement impacté. C'est-à-dire, ça va appuyer sur la source du déséquilibre dans leur vie.
pour y remédier justement au plus vite. Et c'est pour ça qu'on a eu la carte du diable à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est la toxicité de sa situation qui a causé votre séparation. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Du coup, c'est marrant, avec la pleine lune, ça, la guidance devient très cohérente d'un coup. En tout cas, bah, il va falloir placer la communication au premier plan hein, pour pouvoir justement résoudre ce qu'il y a à résoudre au plus vite. Euh, la Vierge aussi. Elle n'est pas sortie, la Vierge? Ah non, c'est le Poisson, parce que je crois que c'est la pleine lune qui est en Poisson, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, puisqu'elle est influencée par l'énergie du Poisson, la Lune, donc c'est ça. En tout cas, il y aura aussi de toute façon, tous les signes seront impactés, hein, parce que ça va, comme c'est un signe, elle va être sur le. Je suis pas astrologue, hein, alors j'essaye de me souvenir un petit peu de ce que j'ai lu. Donc, ce sera l'énergie, ce sera sur les signes d'eau, parce que c'est sur l'énergie du poisson. Mais tous les signes vont être impactés quand même, parce qu'on est tous impactés par rapport à la pleine lune. Hein. Donc il y a la Vierge aussi qui va vivre des perturbations. Ce sera... La Vierge, c'est des signes qui sont plus particuliers, donc ce sera un petit peu plus difficile pour elle avoir quelques perturbations. Mais il faudra vraiment essayer de bien se centrer, essayer de bien être ancré par rapport à ses émotions, parce que justement cette pleine lune, oui elle est en poisson, c'est ça, elle va impacter, l'eau c'est tout ce qui est émotionnel. Donc ça va impacter tout ce qui est émotionnel, donc ça va être difficile à gérer pour les émotions. Surtout pour ceux qui sont en couple, surtout, et surtout ceux qui sont en couple qui ont des difficultés. Parce que ça va être très dur. Ça va être très très dur pour ceux qui sont réceptifs. Bon, il y en a qui s'en foutent, hein, ça les impacte pas trop, mais moi je sais que par rapport à mon signe, je suis très impacté par la Lune. Après, il y en a que ça parle moins, hein, mais bon. Mais tout le monde, tous les signes seront touchés, le taureau, le cancer, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau. Ça va être un bouillonnement d'émotions intérieures, ça va être short. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire en petit aparté. Voilà. Et maintenant, c'est marrant, je comprends pourquoi le Gémeaux il est sorti, parce que c'est lui qui va être impacté le plus fort par cette lune. Dans un sens, c'est bien parce que ça va le faire agir sur le plan émotionnel. Et là, on a vu avec la carte du diable à l'envers que justement, c'est quelqu'un qui va vouloir se sortir de tout ça. Et j'allais dire, eh ben, si vous vous aimez, juste, je voulais prendre que le diable et j'ai eu ça qui est sorti, c'est mignon. J'allais dire, ben, je la prends quand même. Je voulais vous montrer ça et celle-là, et je voulais vous dire, ben, si vous vous aimez et qu'il veut faire face justement, parce que ça, il va faire face à ses peurs de quitter tout ça, de se libérer de tout ça. On parle bien de se libérer de la servitude. Ça va être très dur, mais c'est quand même, on a vu, c'est quelqu'un qui va réussir. Mais il va avoir besoin de votre aide quand même. C'est un être humain, hein, c'est pas... Voilà. Donc pour arriver à ça, bien sûr vous avez votre libre arbitre, hein, mais en général quand on est dans un lien, euh, on a de l'amour inconditionnel, et comme je dis aussi que j'aime pas lire dans les commentaires, j'aime pas les belles âmes, malgré que je respecte, parce que si vous dites des méchancetés sur vos autres, ben c'est que vous êtes en douleur, en colère encore, et que vous avez besoin de la sortir, de l'exprimer, mais j'aime pas lire ça dans les commentaires. Voilà. Mais il y en a qui sont dans l'amour inconditionnel, malgré qu'ils ont reçu plein de mal. Et l'amour inconditionnel, ben, on dit souvent c'est pas tendre l'autre joue, mais malheureusement, l'amour inconditionnel c'est ça. C'est comme une mère quand elle pardonne tout à son enfant, enfin presque tout, mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à pardonner beaucoup de choses qui sont même impardonnables à leurs enfants, parce qu'elle les aime d'un amour inconditionnel. Et quand on est au niveau de l'amour inconditionnel, aussi bien pour soi-même que pour son autre, hein, c'est qu'on a arrivé à bien travailler sur nous. C'est qu'on est, en général, c'est qu'on est au bout de parcours, en bout de parcours. Quand on est dans la colère, dans la haine, qu'on souhaite du malheur et du karma à l'autre, on n'a pas travaillé. On n'a pas fini. Là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui est dans la merde, clairement. Qui peut même se retrouver à la rue. Donc, bah, si vous l'aimez vraiment, bah, lui tournez pas le dos. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, on l'a vu. C'est quelqu'un qui a pris des mauvaises décisions, qui a fait des mauvais choix. On est des êtres humains, hein, on est sur cette terre pour apprendre.
Si tout était facile, ce serait plus simple, hein, bien sûr, mais on a vu c'est quelqu'un qui vous aimait vraiment, donc je ne veux pas prendre de décision à votre place. Mais si vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette incarnation, on a vu les leçons apprises et acquises ici, on les a bien vues. Euh, on a tiré la carte de l'amour, c'est quelqu'un qui est tombé aussi, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. On est sur quelqu'un, je cherche pas à lui trouver des excuses, hein, parce que c'est quelqu'un qui a de l'ego aussi, hein. J'ai vu que c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais j'ai pas vu quand même que c'était quelqu'un qui était cruel, qui était... J'ai vu surtout quelqu'un de très manipulable, de très influençable, et surtout de quelqu'un qui est dans une situation, j'ai l'impression, là je l'ai bien interprété, c'est quelqu'un qui administrativement est dans la merde aussi, et c'est quelqu'un ben, comme beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là, c'est quelqu'un qui a évolué dans le mauvais chemin parce que sa situation ne lui a pas permis de choisir un autre travail mieux. Et pourtant, on a vu que c'est quelqu'un qui avait les bons outils, hein. On a vu que c'était quelqu'un, voilà la carte, qui était bien pour tout ce qui était société, entrepreneuriat. Il aurait même pu ouvrir une société, tout ça. Voilà, on a vu, hein, c'était quelqu'un qui était bien, qui était stable et prudent, qui avait quelqu'un qui était même qui aurait pu avoir une entreprise bonne et prospère. Euh, c'est quelqu'un qui était quand même au niveau de ses compétences, qui était quelqu'un de stable. C'était quelqu'un qui avait des compétences. Donc si c'est quelqu'un qui les a pas faites, enfin mises en pratique, ses compétences, c'est justement parce que sur le plan peut-être administratif, ben, il ne peut pas. Voilà.